Salut le 8e royaume, c'est Nick Nerok. Aujourd'hui, on se retrouve pour ouvrir une Ecobox Légion Divine, enfin disponible en boutique. Hop. Alors, on part à la chasse à la Scarlett. Alors, certains le savent, hein, je ne suis pas un grand collectionneur, mais j'aime bien avoir des jolies cartes dans mon deck. Donc, on va essayer d'en avoir quelques-unes. Et si c'est pas celle que j'espérais avoir, c'est pas grave, je vous les échangerai de bon cœur contre celles que je cherche. Donc si vous êtes pareil à pas vouloir toutes les avoir, je serai preneur, bien évidemment. Donc Ecobox de 10 boosters avec une promo, donc dans la théorie une Murder, et avec beaucoup de chance une Scarlett, en plus de celle que vous pouvez trouver dans les boosters. Donc voici un chasseur-marcheur Murder pour le royaume Métascience. Donc bien sûr c'est des cartes qui ont été révélées, les Murders. Alors, hop. Donc les boosters maintenant sont de 16 cartes. Avant c'était 15, c'est la nouvelle machine qui imprime des plaques de 16. Du coup on a une carte de plus. Allez hop, c'est parti, premier booster. Alors je ne m'attarderai pas forcément sur les cartes qui ont été spoilées, mais si on en découvre certaines. Alors ça c'est l'ange marchand qui propose d'échanger un ange avec celui de l'adversaire. Hop. Ah, un tronc de Karatash Karen, c'est vraiment l'archétype que je vais build en premier hein, en tant que joueur nuit sans fin. Vraiment, il me fait de l'œil depuis la révélation. Alors, une ébauche de crasseux. Alors, on connaissait crasseux, mais pas l'ébauche. C'est une 1-1 pour 3, augmenter erreur du labo Ghoul, donc ça on doit être certainement avec crasseux. Hein. Dilemme, donc c'est le fait que l'adversaire choisisse 1 plus 1 pour chaque autre exemplaire dans le purgatoire, hein, c'est les triplettes. Mettez en jeu un familier Ghoul, donnez 2 marqueurs plus 1 à ébauche de crasseux, ou mettez la page du dessus de votre livre sacré dans vos limbes. Il y a des petits trucs rigolos à faire en CD avec ça. Hop. Alors, Raphaël qui avait été révélé. Ah, une Ghoul écervelée, donc on a les anges générés maintenant, qui sont donc pris directement dans votre collection par les effets. Alors, Kamina du projet A, il avait été spoilé. Le lanceur de sabre, une 6-6 pour 5, qui a honneur 0. Et en phase de combat, on peut détruire un équipement pour faire des dégâts équivalents au modificateur d'attaque. Ça, c'est rigolo. Hop, donc, un petit impérial pour la voix. Ah, alors, un Sylvanidien, Aigle-Tir, 4-4 pour 4. Après qu'Aigle-Tir a été mis en embuscade, vous pouvez choisir l'un. Cibler une page liée à un ange et dépenser un EC, détruisez-la. Donc on peut détruire des équipements ou des golems avec ça. Soit dépenser un EC, allez chercher un exemplaire d'Aigle-Tir dans votre livre sacré, révélez-le et mettez-le dans votre main. Donc on peut l'auto-tuto. Ferveur, vous pouvez cibler un ange, infligez-lui un de force vitale. C'est pas mal. Hop. On va avoir de la place. Hop. On continue. Sing qui existe en Murder pour la voix. Alors, un adorateur nuit sans fin qui est Draxang et Ghoul, 11 C, et en dernier souffle, on peut défausser une page de nos limbes pour piocher une page. C'est pas mal ça du tout. Alors, un lizardien jeune guetteur qui a été révélé pendant les spoils. Ah, Park Otsu qui n'avait pas été révélé, 5-5 pour 4. Honneur 0. Phase de combat, détruisez un équipement sabre lié à Park Otsu et ciblez une page liée à un ange dans un combat avec Park Otsu. Détruisez cette page. Donc un échange, un sabre pour un golem ou un sabre pour un équipement. Sympathique. Smeol le profiteur. Alors, Smeol le profiteur, je ne m'arrête pas dessus. Il y a un article sur la Gazette que je vous ai rédigé, donc je vous laisserai aller le lire. Benedictis exalté, un chevalier 4-4 pour 5, vaillant, esquive 1, serment n'avoir aucun miracle dans votre purgatoire, comme pour Arkenfall qui est en Murder pour Temple de la Lumière. Donc c'est pour le deck Chevalier Bénédiction, il ne faudra pas jouer de miracle, à part Victoire pour la gloire, puisque c'est un miracle qui n'ira pas dans votre purgatoire, ça ne vous bloquera pas.
Alors, Bénédictis l'exalté arrive en jeu avec 2 marqueurs +1/+1 sur lui si vous avez au moins 4 bénédictions dans votre purgatoire. Et Ferveur, vous pouvez chercher une bénédiction dans votre livre sacré, la révéler et la mettre dans votre main. C'est plutôt une béné. Alors, anatomiste augmenté. Un augmenté savant 5-6 pour 5. Il a les mêmes stats que les Draxang. Anatomiste augmenté gagne +1 d'attaque pour chaque adorateur savant dans votre purgatoire. Et Nuit divine, vous pouvez détruire l'un de vos adorateurs savants. Regardez les 2 premières pages de votre livre sacré, mettez-en une dans votre main et l'autre dans votre purgatoire. C'est pas mal, c'est pas mal. Et Onyx, un espion de la voix qui n'avait pas été révélé. 6-6 pour 5, il est espion impérial, il a intervention divine. Donc Onyx a un jeton Angélus sur lui, il gagne +2/+2, donc pas en marqueur. Retrait, esquive 4, ce qui est hyper correct. Et s'il est en embuscade, il peut attaquer la divinité adverse même s'il y a un unique défenseur de l'AG adverse. Alors il y en a pas mal, hein, des anges qui peuvent ignorer un unique défenseur maintenant. Et en plus, un unique défenseur, on peut ignorer aussi les archanges. Ferveur, vous pouvez faire révéler à votre adversaire une page de sa main de son choix. Donc ça c'est pour comboter avec les autres espions et les faire grow up puisqu'ils gagnent des marqueurs. Et si votre adversaire a au moins 9 pages, pardon messieurs, dames, je vous recadre, a au moins 9 pages dans sa main, vous pouvez donner un jeton Angélus à Onyx. Donc il faut laisser l'adversaire piocher pour bénéficier de tous les petits bonus qu'il offre. Hop. Hop. Allez, c'est parti. Alors, une heure, Ruby, Gun le protecteur, il est impérial spiritiste, on ne le connaissait pas, 4-3 pour 3. Bourrasque, donc c'est le nouveau tempête, et on arrive en jeu avec pacifiste, donc Raguel peut pas shot les bourrasques. Honneur 1 et Ferveur, vous pouvez choisir l'un, cibler un ange, l'un de vos anges, donnez-lui gardien jusqu'à la fin du tour, donc ça peut contrer la ferveur d'Antea. Ou alors dépensez 2 EC et ciblez l'un de vos anges impérial spiritistes, désignés comme défenseur, et donnez-lui 2 marqueurs +1/+1. Hop. Alors, Crassus le Sunaris, chevalier 5-5 pour 5, il a catalyseur, esquive 1, retrait. Après que votre divinité a gagné au moins 1 de force vitale, donc avec Kaldan, même nom, c'est facile, vous pouvez donner n'importe quelle combinaison de 2 marqueurs, +1/+0 et ou +0/+1 à Crassus. Après que Crassus le Sunaris a détruit au moins une page, vous pouvez faire gagner 1 de force vitale à votre divinité. Ah, c'est fort, c'est fort. Alors, la recruteuse du Black Diamond, une 2-2 pour 2, Black Diamond pirate, donc c'est un nouvel archétype pirate encore qui apparaît. Trésor, ferveur, vous pouvez choisir l'un, soit dépenser 3 EC et mettez un exemplaire de mousse du Black Diamond en jeu, donc ce sera un ange généré, je suppose. Dépensez 4 EC et mettez un exemplaire d'Elea d'Erinia en jeu. Dépensez 4 EC et mettez un exemplaire de seconde Black Hat en jeu. L'ange ainsi mis en jeu ne compte pas dans l'écriture de votre livre sacré. Ah bah, à voir. Hein. Du coup, fracture. Non, réducture, pardon, qui a été déjà spoilé. Alors, un adorateur pour Métascience, Quintus qui est augmenté, erreur du labo et savant. 11 EC, Quintus ne se redresse pas à la fin de votre tour, donc il ne sera incliné qu'une seule fois. Si votre adversaire devait bannir une page augmentée de votre purgatoire, vous pouvez la mettre sous Quintus au lieu de votre pandémonium et incliner Quintus. Donc en gros, on peut sauver une page augmentée grâce à son effet. Vous pouvez révéler les 5 premières pages de votre livre sacré. Vous pouvez mettre une page augmentée parmi celles-ci de votre purgatoire. Mettez les autres sur votre livre, sous votre livre sacré dans un ordre aléatoire. Et c'est une ferveur. Les bras de Karasash Kirem, eux, ils ont été révélés sur Instagram. Le Commodore Fracasse a été spoilé, c'est une bourrasque. On a déjà vu ce chevalier. Améthyste, elle a été spoilée. La nouvelle Juliane. Ah, le gardien du projet A. Un 4-6 pour 4, gardien, augmenté BK. Gardien du projet A gagne +1 pour chaque exemplaire de gardien du projet A dans votre purgatoire. Donc plus vous aurez de
gardien dans votre purgatoire, plus il tapera fort. Parole divine, si vous avez au moins 2 exemplaires du gardien du projet A dans votre purgatoire, il perd gardien et gagne un retrait jusqu'à la fin du tour. Un peu comme Humbledorn. Hop, Harrison est de retour. Ivy, elle a été spoilée. Opal, le crasseux et Tilk Vender, marchand 3-3 pour 2 EC. Et en ferveur, vous pouvez dépenser un EC et nommer une page parmi œuf écarlate, esprit émancipé et goule moqueuse ou altar. Et mettez un exemplaire de cette page dans votre main qui ne compte pas dans l'écriture de votre livre. Hop. Alors, Jordan Bell, marchand, vous pouvez révéler les 3 premières pages de votre livre sacré et en mettre une dans votre main, puis votre adversaire en met une dans ses limbes et vous mettez la dernière sous Jordan Bell, donc pour la mécanique de nos amis marchands. Reersk, l'abruti, il a été spoilé. Un Squeak, un esprit émancipé. Disciple de celui-ci, ça a été spoilé. Obsidienne. Vitarius, c'est un dragon 5/5 pour 6 qui a flamme et une fois par tour, après que Vitarius a détruit au combat en tant qu'attaquant au moins un ange adverse, vous pouvez faire que Vitarius attaque immédiatement un ange ou un golem ayant un coup de C imprimé de 3 ou moins. Hop, la nuée de ghouls qui a été spoilée, qui va chercher notre ami la catapulte, un métabire. Hop, on va faire une pile pour les vieux royaumes. Gamor sans tête. Ah, j'adore cette carte, je la trouve vraiment trop belle. Spoil Insta, ça a été le dernier spoil, mais c'était vraiment, vraiment sympa. Franchement, ça peut monter très très haut, très très vite. Donc les pieds qui n'avaient pas été révélés de Karasach Kerelm, 0,2 pour 3, Bourrasque, Ténèbres et Pacifiste, donc comme ses copains il est pacifiste, et il a Ténèbres puisqu'il faut bannir 4 morceaux différents de Karasach Kerelm pour jouer Karasach Kerelm depuis votre purgatoire, donc ils ne peuvent être attaqués ni par une page ou un archange en embuscade, ni par une attaque groupée, donc ça prend forcément une attaque unique, et pas par une embuscade. Donc l'adversaire il va être obligé d'envoyer des gens en ligne de front pour les attaquer. Alors on va dire pacifiste, on peut toujours ignorer, mais quand vous avez la catapulte elle dit qu'elle ne peut pas être attaquée quand vous avez une autre goule. Du coup, si vous avez même des pacifistes, ils seront obligés de se faire attaquer par l'adversaire. Le projet, la guerrière d'Erenia a été révélée. Ah, une gardienne de Fretenia, Sylvanidienne, 5/5 pour 4, ce qui est honnête, gardien. Les golems Poséide et Fréternien ayant un coup de tempête peuvent être joués en tempête en payant leur coup de C à la place, ce qui est hyper honnête. Et ferveur, vous pouvez présager XX correspondant au nombre de vos adorateurs Féa Sylvanidien dans votre adoration. Le pirate chevalier et Tyralis qui permet de générer le familier de l'académie. Je vous dis, on n'a pas fini d'en voir des pigeons. J'essaye de ne pas me tromper dans le nombre des boosters, mais qui sait. La guerrière, elle a été spoilée. Ah, BZ Maléfique, donc celui qui va avec Ranfiel, je crois. Donc 6/6 pour 6 augmenter mecha comme son camarade. Lui, il a Fourberie Assassin Vaillant. Tant que vous avez au moins un exemplaire de Raphaël Angélique dans votre purgatoire, donc Raphaël c'est l'autre, BZ est insensible à mort subite et gagne mort subite, c'est vraiment pas cool. Surtout qu'il tape à 600 fourberie, là c'est dur de se protéger de sa mort subite. Et vous pouvez activer la capacité assassin de BZ maléfique que si vous avez au moins 3 exemplaires de BZ, Raphaël, peu importe la combinaison, dans votre purgatoire. Donc il faudra remplir un peu le purgatoire avant de pouvoir assassiner. Un gardien du projet, Kli, il avait été révélé, Kame a été révélé, un dragon 4/4 pour 4, Sinaker le ravageur, il ne peut être banni, alors c'est valable que s'il est en jeu, puisque c'est une capacité spéciale et que ce n'est pas mentionné que c'est actif ailleurs. En miroir et mi-divine, vous pouvez détruire l'un de vos autres anges dragons
ayant une attaque de X et ciblé un ange adverse, infligez-lui X dégâts. Ces dégâts ne peuvent être prévenus. La prévention, là, elle va prendre tarif hein, avec cette extension. Dernier souffle, vous pouvez mettre un exemplaire d'œuf écarlate en jeu. Cet ange ne compte pas dans l'écriture de votre livre sacré. Donc l'œuf écarlate, c'est l'ange généré pour Eombra, qu'on n'a pas encore vu. La raquetteuse, chez Ersk, on le connaît, une Juliane, un nouveau Sinaker, Perle, le palefrenier, il a été révélé. Hop, un Skeletor et une palefrenière, un autre palefrenier. Hop là. Alors, une améthyste, un palefrenier, hop, un Gamor, un œuf écarlate, enfin, un 0-1 pour 0 EC, donc comme notre petit ghoul de classe œuf. Il est pacifiste en or divine. Vous pouvez bannir l'œuf écarlate et choisir l'un. Soit vous dépensez 4 EC, vous mettez en jeu Goldie le or. Vous dépensez 5 EC, vous pouvez mettre en jeu Razal Black, sur des anges qui ne comptent pas dans votre livre sacré. Donc c'est assez fort. Ça vous permet de rajouter des gros dragons en début de tour. Ou alors dernier souffle, donc s'il se fait détruire avant que vous ayez pu faire l'aurore divine, vous pouvez détruire l'un de vos adorateurs. Vous allez chercher un ange dragon avec une attaque imprimée de 5 ou moins dans votre livre sacré, révélez-le et mettez-le dans votre main. Donc un petit tuto bien sympa si vous ne pouvez pas faire une invocation. Hop, une améthyste, tac tac, le Commodore. Ah, une nouvelle archère, Sung Si, 3 pour 6, archer impérial, coûte 5 EC, une légendaire. Ça fait 2 archers légendaires. Vaillant archerie 3, honneur 0. Les dégâts que vous infligez avec archerie ne peuvent être prévenus. Ferveur, vous pouvez révéler un équipement de votre main et le mettre sous votre livre sacré. Allez chercher un équipement arc dans votre livre sacré et révélez-le pour le mettre dans votre main. Ce qui est pas mal. Alors, cet adorateur, il avait été révélé, c'est pourtant de la lumière. Hop, Harrison. Ah, un Carassage Kirel Murder. Très bien, très bien. Grenat. Alors, c'est un adorateur impérial pour 11 EC. Grenat ne se redresse pas à la fin du tour. Et en phase de combat, vous pouvez incliner Grenat, cibler un ange adverse qui est dans un combat contre au moins l'un de vos anges espions et impérial. Jusqu'à la fin du tour, donnez à la cible moins 1 d'attaque ou moins 2 d'attaque à la place si vous avez 3 exemplaires de Grenat. Donc, il va falloir bien timer pour avoir des bons gros modificateurs d'attaque. Et en plus, en combo avec le miracle dans le pack Anaya, vous pouvez potentiellement tuer des anges avec 6 d'attaque. Vous inclinez Grenat, vous lui mettez moins 3 si vous avez les deux autres. Derrière le miracle, moins 3 d'attaque. S'il est à 0, il meurt. Facile. Hop, la voix. Alors, Juliane et Obsidienne. Alors du coup, Grenat, ça marche pas sur les billes royaumes. Hop, alors, une vie, un Asgard Oblivion, hop, Sinaker, Tilk. Ah, un mousse du Black Diamond, quand même. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce brave homme? 4-4 pour 3, Black Diamond pirate, il a trésor. Si Mousse du Black Diamond est en embuscade, il peut attaquer la divinité adverse en ignorant le ou les anges sur l'arrière-garde adverse ayant un coût de C imprimé de 6 ou plus. Eh, pour un 4-4 qui passe, c'est un peu plus vénère que des pigeons 1-1 quand même. Alors, Lena de Freternia qui a été révélée, légende qu'on a vue. Nous avons Vitarius, le lanceur de sabre, pof, pof. On va aller plus vite, on a fait pas mal de tours. Tiens, alors, celui-là, je crois qu'il n'a pas été révélé. Moro. Alors, Moro augmenté, erreur du labo savant, un 2-3 pour 2.
En ferveur, vous pouvez choisir l'un dépensez 4 C, mettez en jeu un exemplaire du gardien du projet A, donc c'est bien l'ange généré pour Métascience. Ou alors dépensez 5 C et mettez en jeu un exemplaire de Tiakrain, qui bien sûr ne compte pas dans l'écriture de votre livre sacré. C'est pas très gentil de sortir des Tiakrain comme ça. Arik, amant de Lianali et un Lizardien jeune guetteur. Hop. On y va. Hop. Ah, première Braxang. Donc Neftis, on la connaît. L'ébauche de Crasseux. Un Carius, une Goule écervelée, une tête de Caratage Karelm qui n'avait pas été révélée encore. Donc pour 2 EC, une 0-1, donc c'est une Goule. Intervention divine, ténèbres et pacifiste. Ferveur, vous pouvez choisir l'un. Vous ciblez un sans tête, donc pour l'instant il y a qui est mort. Et vous pouvez lui lier la tête qui devient un équipement avec la classe tête, donc ça devient, c'est plus une Goule. Et qui a la capacité suivante. L'ange lié gagne +2/+2, esquive 3, et une fois par tour, après qu'il a détruit au combat en tant qu'attaquant au moins un ange adverse, vous pouvez faire qu'il attaque immédiatement un ange, donc qui permet de clean la lane. C'est pas mal. Et vous allez chercher, sinon, vous pouvez faire le choix d'aller chercher un exemplaire de sans tête ou de Carassage Karelm dans votre livre sacré et le mettre dans la main ou le purgatoire. Vu que Carassage Karelm, on peut le que depuis le purgatoire, c'est assez sympathique. Hop, alors, hop, game mort, tac, tac. L'élite avait été révélée. Un Carassage Karelm, un Cli. Les bras. Opal, tac, tac, tac. Ah, Amber. Alors, je range ça. Alors, cette demoiselle est un adorateur marchand. 11C. Humber ne se redresse pas à la fin de votre tour. Phase de combat. On peut incliner Humber et cibler l'un de nos anges marchands et on met la page du dessus de notre livre sacré sous l'ange ciblé. Et en ferveur, vous pouvez regarder les 3 premières pages de votre livre sacré et les remettre au-dessus de votre livre sacré dans l'ordre de votre choix. Donc ça permet de choisir un petit peu ce qui va aller sous nos marchands, vu que les effets sont liés et qu'il va y avoir des choix à faire avec l'adversaire. C'est pas mal de pouvoir anticiper. Allez, on continue. Donc, on a vu le premier marchand qui a été révélé, Julian, Raphaël, hop, un œuf, un grenat, un disciple, le Commodore, Obsidienne, un Krisk, Balios l'archiviste, un adorateur dragon qui donne 10 EC, mais en or divine. Si notre temple est dragon et ombrien, lieu sacré, lizardien, et qu'il est encore en jeu, on peut incliner Balios l'archiviste et gagner un EC. Donc on a, tant qu'on a notre temple en jeu, on a facilement un EC par tour. C'est très fort comme adorateur, je trouve. Hop, hop. Ah, une catapulte quand même. Hop. Hop. Un adorateur Poséidia, on ne les connaît pas encore. Alors, fidèle de Linelli, c'est un sylvanidien, 11 EC. Après que vous ayez mis au moins un ange sylvanidien en embuscade, vous pouvez incliner toutes les pages du nom de fidèle de Linelli, soit pour présage 1, soit pour présage 2 à la place s'il est lié à au moins un golem fraternien Poséide. Du coup, comme on les incline tous d'un coup, faire attention à ne pas tous les sortir. En même temps, on en envoie un, on incline un, comme ça on peut le refaire 3 fois. Parce que s'ils sont tous en jeu, on les incline tous d'un coup. C'est moins rentable. Hop, une bête, un Skeletor, un œuf écarlate, un Telaris Spark, espion et marchand, Ghoul, aigle tir. Ah, Carmilla Drain, un deuxième Braxan pour cette extension, enfin troisième puisque nous avons aussi Rasputin. 5-6 pour 5, donc les mêmes statistiques que les jumelles de la famille Draka. Tant que vous avez un temple château en jeu, les dégâts infligés aux anges qui ne sont pas Draxang ne peuvent être prévenus. Donc à part vous, a priori votre adversaire ne va pas prévenir les dégâts.
Sacrifice, cibler un ange déclaré comme attaquant qui n'est pas en embuscade ou un ange désigné comme défenseur et donner-lui un marqueur -1/-1. Donc les nouveaux marqueurs qui peuvent supprimer les marqueurs +1/+1 si jamais il y en a déjà sur votre cible. Hop. Pirate chevalier, l'année d'Eli, Denzel et Onyx. Hop, allez, c'est le dernier, c'est parti. Hop, un Carassage Kerelm, un Adorateur, du Black Diamond, un Pirate, troisième tiens. Hop, Opal, un Étabir, hop, Crasse, Tax, Monsieur Ivala, un Black Diamond, un Squeak, une ébauche de Crasseux et les pieds de Carassage Kerelm. Bon, bah, bon petit tirage. Hop, on a eu de la chance d'avoir une deuxième murder dans le pack quand même. Tac. Pas de Scarlett, mais c'est pas grave. Il est prévu qu'il y ait d'autres Ecobox qui arrivent. Donc, hop. Une répartition plutôt équilibrée hein, sur le nombre de cartes. Hop, ça c'est les 10 royaumes. Et donc, Carassage Kerelm et un chasseur-marcheur. Tac. Et voilà, première ouverture. Je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo avec une autre ouverture. On va continuer à tenter la chasse à la Scarlett. J'espère que vous aurez plus de chance que moi sur cette première ouverture. Après, il paraît que le taux de drop des Scarlett est assez faible. Donc, bonne chance à tous pour cette chasse. Et j'espère pouvoir, pour ma part, obtenir celle que je veux. Et je vous souhaite la même chose. Bonne chance à tous et à la prochaine les gars.